La question clé, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est déterminant du point de vue de l'utilisation de l'IT dans les entreprises? En ce qui me concerne, sur la base des analyses que nous avons menées dans l'institut dont je m'occupe au BCG, l'élément clé, c'est comment arriver à faire de l'IT une force à la coopération dans les organisations. Aujourd'hui, l'élément du premier ordre, c'est la contribution de l'IT à l'avantage organisationnel, à la force de l'organisation qui repose essentiellement sur la coopération entre ses membres, dans une équipe, mais aussi entre équipes, entre unités, entre le centre et les pays, entre les régions et les autres régions. Les informaticiens ont une mentalité particulière, ont des traits d'esprit, un mindset, comme disent les Anglais, qui vont être peut-être des solitaires, des introvertis, des gens de dossier, qui adorent la technologie, et que tout ça va faire obstacle au rôle qu'ils doivent jouer pour déployer tout le potentiel de l'IT. En fait, cette vision-là est totalement erronée. En fait, elle consiste à penser que ce qui détermine les comportements, notamment une IT orientée utilisateur, une IT ouverte mais en même temps standardisée, etc., c'est pas la psychologie des personnes, c'est pas les mentalités, c'est pas les mindsets, c'est le contexte. Ce qui détermine les comportements, c'est le contexte. Ce qu'on appelle, nous, en sociologie des organisations au BCG, les enjeux, les ressources, les contraintes. Et quand les enjeux, les ressources, les contraintes changent, les comportements changent. Et quand les comportements changent, in fine, les états d'esprit, les mentalités vont évoluer. Et une des grandes, je dirais, aberrations du management, c'est d'essayer de changer les mentalités pour faire évoluer les comportements. Ben, quand on fait ça, au contraire, ce qu'on obtient au mieux, c'est de la résistance, de la crispation, parce que changer mes mentalités, c'est vu comme une agression qui appelle une protection. Donc, comprendre ce contexte dans lequel les informaticiens interviennent pour le modifier, va changer les comportements et in fine, mais c'est pas évident de comprendre en quoi ce contexte consiste, parce qu'il faut regarder la réalité, la vraie réalité organisationnelle, sans s'arrêter, je dirais, au contenant, à la surface des procédures, des structures, mais il faut rentrer dans le contenu, dans ce que les gens font. Et souvent en management, on ne sait pas rentrer dans le contenu des tâches, on en reste au contenant, à la façade des boîtes, des organigrammes, des structures, des process, des descriptions de postes. Une des questions, c'est quel est le rôle et l'évolution des mesures de performance dans le changement de contexte pour changer les comportements. Ce qui est fondamental, c'est de voir qu'il y a deux types de mesures. Une mesure saine, une mesure de plus en plus contre-productive et malsaine. La mesure saine, c'est s'intéresser aux outputs, aux résultats. Comme dans une course de relais, on mesure la vitesse du bâton sur 400 mètres. La mesure malsaine, c'est essayer de trop mesurer les contributions individuelles. Parce que les contributions individuelles qui ont souvent le plus de valeur ne se mesurent pas. Par exemple, dans le 4 x 100 mètres, la contribution la plus importante, c'est la coopération d'un coureur avec le coureur suivant quand on lui passe le bâton. Mais ça ne se mesure pas. Et plus on va s'attacher aux mesures individuelles d'input pour favoriser la coopération, plus on va dissuader la coopération. Donc il faut bien choisir ce que l'on mesure, où on doit avoir cette fois des métriques, des KPI, etc. Et ce que l'on ne mesure pas, où on doit au contraire avoir du jugement, de l'observation, une vraie présence du management qui ne peut plus s'affranchir de son rôle de manager parce qu'on a les bons métriques, les bons KPI. Il faut être devant, présent. En France, où on a aussi, il est vrai, des éléments culturels liés à une sorte de ce que Michel Crozier a appelé le phénomène bureaucratique en son temps, une stratification hiérarchique, des cloisonnements fonctionnels, etc. Comment arriver à faire évoluer le fonctionnement des organisations IT? Outre donc choisir bien ce que l'on mesure et ce que l'on ne mesure pas, ne pas se tromper dans les systèmes de capture de performance et les incitations financières ou pas qui y sont attachées. Un autre élément fondamental, c'est arriver à exposer les personnes, les acteurs, des départements IT notamment, aux conséquences de leurs actes. Incorporer au processus de travail, aux activités, des boucles de feedback qui m'exposent aux conséquences de mes actes. Concrètement, ça pourrait consister à passer 1 heure, vous savez, vie ma vie. Je passe une semaine de travail avec les gens au travail qui utilisent les systèmes que je crée. Et donc, cette exposition aux conséquences de ces actes devrait compléter tout ce qui est mesure, et ça nous semble fondamental, mais aussi parfois difficile à mettre en œuvre, parce que quand on ne peut pas passer son temps à vivre la vie des autres, il faut aussi travailler. Donc, il faut avoir du jugement pour maintenir cet équilibre subtil.